Pour la question fondamentale, la première question, c'est savoir bien s'entourer. Pour un jeune qui a des défauts, qui manque de compétences probablement, il a besoin d'un conseiller, d'un mentor, d'un ami, d'un collègue de travail avec qui il peut parler, avec qui il peut se faire conseiller. C'est pas tout le monde qui a un père qui est entrepreneur qui peut avoir des conseils. Donc, c'est savoir bien s'entourer, c'est l'enjeu numéro 1 pour un jeune entrepreneur. Oui, savoir s'entourer, puis d'écouter les conseils aussi. C'est l'autre affaire, parce que forcément, en affaires, tu as des idées, tu penses que c'est la meilleure idée du monde, mais c'est pas la meilleure idée qui monte, c'est celle que le client va acheter. Puis c'est une question d'exécution. Au Québec, on est des inventeurs. On a inventé le beurre de pinot, on a inventé le combiné téléphonique, on a inventé la motoneige. Non, mais on a des inventions au Québec. On est bon pour avoir des idées. Là où on est moins bon, c'est de la commercialiser. Ce qui arrive, c'est qu'on crée quelque chose, puis on le vend à des étrangers. Fait que la clé d'un entrepreneur, c'est d'être capable de le vendre. Fait que pour être entrepreneur, il faut être capable d'avoir l'idée, il faut être capable de le vendre, d'être un vendeur, puis il faut être capable aussi de mobiliser ses troupes, mobiliser son monde. Dans mon jargon, moi, ce que je dis, dans le fond, c'est l'intégration du savoir, du vouloir, puis du pouvoir. C'est-à-dire que l'entrepreneur, il a le vouloir. Le savoir, c'est son équipe. Le pouvoir, c'est tous les mentors, c'est tous les aspects financiers de l'entreprise. Il faut que tu mélanges ces trois éléments-là pour créer les conditions gagnantes pour que de ton idée, tu en fasses un succès d'entreprise. L'élément majeur d'une étude de marché, c'est de permettre à l'entrepreneur de prendre des bonnes décisions puis de limiter sa marge d'erreur. Une étude de marché, c'est quoi? C'est d'être capable d'évaluer s'il y a un potentiel pour un produit ou un service dans un marché. Est-ce qu'il y a des clients qui vont acheter? Parce que tu as beau avoir une idée forte, une idée solide, c'est pas la meilleure idée qui gagne, c'est celle que le client va payer pour. Et c'est pas nécessairement la même chose. Fait qu'il faut être capable de dire, bon, voici ce que j'offre sur le marché, mais est-ce que les gens vont payer pour? Et l'étude de marché te permet de savoir à quel prix, à quel endroit il faut que tu fasses ta promotion, c'est quoi les attributs de ton produit, c'est quoi les qualités, les défauts de ton produit. Fait que souvent, ces études de marché-là vont être faites soit sur un territoire, soit par des enquêtes téléphoniques ou des enquêtes par focus group, par exemple. Ça arrive souvent qu'on va inviter des consommateurs dans une salle qui nous parlent d'un produit et un service. Et c'est essentiel parce que 9 produits sur 10 qu'on teste en études de marché ne se rendent même pas en commercialisation. Puis l'autre nouveau facteur aujourd'hui en marketing, c'est qu'au bout de 5 ans, tu as près de 80% des produits qui n'existent plus. Fait qu'un produit qui est lancé aujourd'hui, là, un jouet par exemple, là, qui est lancé aujourd'hui, dans 5 ans, là, il va être à l'extérieur du marché. C'est pour ça que l'étude de marché est essentielle pour se lancer, mais essentielle aussi pour être capable de s'adapter au marché qui change beaucoup. Le premier conseil, c'est savoir bien s'entourer. Le deuxième, c'est avoir une idée forte, une idée qui... Parce que si tu es un jeune de 23 ans, de 24 ans, de 25 ans, de 18 ans même, si tu as une idée forte, il faut que tu dises que quelqu'un d'autre a la même idée probablement. Donc l'idée forte, c'est le premier enjeu, mais ensuite, c'est comment la commercialiser par la suite, comment la rendre rentable. C'est sûr que c'est un mélange des deux, bien sûr, parce que l'entrepreneur, mais en bout de ligne, c'est le marché qui décide. C'est le marché qui peut tuer ton entreprise ou c'est le marché qui peut en faire un succès mondial. Là, il faut que tu t'adaptes à ce marché-là. Parce que, c'est dans la dynamique actuelle, là, ça va tellement vite que si tu essaies d'imposer ton produit au marché, comme c'était le cas avant, Procter & Gamble lançait un produit, puis c'était le seul produit qui était pour la peau. Ben, tout le monde l'achetait. Avant, c'était facile. Aujourd'hui, si tu n'as pas le bon produit, il y a quelqu'un d'autre qui va le produire, puis le monde va l'acheter parce que, à cause du numérique, du digital, ils ont accès à tous les produits. Fait qu'aujourd'hui, tu peux acheter n'importe quel produit, n'importe où, n'importe quand, puis souvent à n'importe quel prix. Fait que forcément, en bout de ligne, si tu ne t'adaptes pas au marché, tu meurs. Et si j'avais un conseil aux jeunes gens d'affaires, c'est une question de persévérance. Moi, ça a pris 30 ans de bâtir mon entreprise. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alain Bouchard, c'est la même chose. Pierre-Carl Péladeau, nommez-les toutes, parce que c'est de la persévérance. Parce que le plus difficile, c'est pas de réussir en affaires, c'est de réussir à tous les jours. Parce que c'est pas parce que tu as eu du succès hier que tu vas avoir du succès demain. Tu es obligé de toujours être capable d'innover, de t'adapter au marché, puis d'être capable de comprendre ce consommateur-là, puis de répondre à ses besoins. Sinon, tu n'es plus en affaires.